Mes très chers fidèles téléspectateurs de Balade Monde Télévision et de l'émission Vous connaîtrez la vérité, je vous salue dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis encore une fois, que Dieu vous bénisse chez vous. J'espère que vous vous portez bien, vous êtes bien réveillés aujourd'hui. Merci encore une fois de votre fidélité, attachement. Merci d'écouter, de suivre Balade Monde Télévision et de suivre votre grande émission que vous aimez tant. Vous connaîtrez la vérité. Alors, nous sommes rentrés vous parler de notre... Donc, nous allons faire la continuité, la suite de notre thème de la fois passée. Oui, nous avait abordé sur les portes d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Les portes d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons bien aimer continuer avec ce thème parce que j'ai compris que c'est vraiment très important. Il y a des gens qui se plaignent, les gens qui prient, mais que ça ne marche pas. Ils constatent les combats dans leur vie. Les combats ne se terminent pas. Alors ce thème, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup t'aider. Que Dieu te bénisse. Et nous prions. Père, merci pour ton peuple. Merci encore une fois de nous avoir donné cette opportunité, ce privilège de nous tenir devant ce peuple. C'est ce peuple sage qui connaît beaucoup de choses pour leur parler. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie, l'être, les mouvements, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai puni toute hauteur, tout raisonnement, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions aussi que l'œuvre de l'ennemi soit détruite. Le diable n'aime pas ces choses. Nous détruisons toute œuvre des ténèbres. Nous détruisons, anéantissons toute manœuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tu ouvres les oreilles de ce peuple pour qu'il soit capable de comprendre ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous à bien parler parce que nous ne savons pas parler. Tu as dit à Jérémie, voici, je vais mettre mes paroles dans ta bouche et couvre ton serviteur de l'ombre de ta main et mets tes paroles dans ma bouche. Éclaire-nous, dirige-nous, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimé, encore une fois, shalom. Sans plus tarder, nous passons à la lecture. Nous aurons à lire 4 portions des Écritures, si Dieu le permet, ainsi. Mais nous commençons avec notre texte de base que j'avais donné la fois passée. C'est Ephésiens chapitre 4e, le verset 27. Ephésiens chapitre 4e, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé, j'avais commencé déjà à énumérer les portes d'entrée. J'avais donné une catégorie de portes que l'homme ouvre par lui-même. L'homme ouvre par lui-même. Et nous allons ajouter, bien aimé, à cela, avant d'entrer dans la grande porte qui est la famille. Parce que là, on va expliquer beaucoup de choses que tu ignores. Mais pour les autres, ça sera juste un rappel, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'avais dit que ce message n'est pas destiné à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Oui, tu peux aussi être là, tu peux en avoir la connaissance. C'est pas vraiment, c'est pas mal. Mais ces messages concernent beaucoup plus ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est à ceux-là que je m'adresse ce matin. À toi qui n'est pas encore sauvé, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Moi, je me dis, comment tu vis en paix
sans être en Christ. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens comme ça. Comment tu es protégé, bien-aimé dans le Seigneur? Jusqu'à ton âge là, tu n'es pas encore sauvé. Donc tu t'en soucies pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Amen. Mais tu ne t'es jamais inquiété vraiment de ton salut. Tu ne t'es jamais soucié de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde et de perdre son âme? Donc ton âme coûte très cher. C'est à cause de ton âme que Dieu a pris la chair humaine. Il est venu dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, donne ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on n'est pas en Christ, on est sous l'emprise de l'ennemi. Et vous connaissez Satan, son ministère ne consiste qu'à dérober, égorger, détruire. Amen. C'est tout ce qu'il fait. C'est un destructeur. Il a un plan de destruction contre l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui n'êtes pas en Christ, vous êtes sa proie. Vous êtes sa nourriture. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'en Christ, on est sécurisé. Les seuls lieux de refuge, bien-aimé, c'est Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les seuls lieux de refuge. Quand tu n'es pas en Christ, tu es fragile. Vous savez, l'homme sans Dieu, sa vie est fragile. Tu peux juste te réveiller, vraiment, et tu commences à marcher au beti libaku, au beti libaku et t'imènes comme ça. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention. Donne ta vie à Jésus pour être protégé. Amen. Pour être en Christ, ça veut dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Donc, donne ta vie à Jésus. Pour toi, on ne peut même pas parler des portes. Tu es sous l'emprise de l'ennemi. Donc, tu es sous sa domination. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sous son influence. Amen. Donc, tu es sa proie. Pour toi, on ne peut pas parler des portes. Mais c'est pas mal d'écouter ces messages. Parce que pour que quand demain tu vas donner ta vie à Jésus, tu auras déjà une connaissance, bien-aimé, sur ces choses. Que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé, j'avais dit, je répète ces deux principes du monde spirituel. Je vous avais dit qu'aucun esprit ne peut entrer sans passer par une porte, voire même l'esprit de Dieu. Aucun esprit. Donc, un esprit ne peut pas entrer dans la vie d'une personne, dans une famille, dans un territoire, amen, sans passer par une porte. Amen, amen. Voire même l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que pour que Christ entre dans notre vie, on doit lui ouvrir la porte. On doit les recevoir. Amen. On doit croire en lui, les recevoir dans notre vie. Et cela, c'est une façon, une manière d'ouvrir la porte pour qu'il entre. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit que je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvrira. J'entrerai chez lui, moi et mon Père, et nous soupirons avec lui. Amen, amen. Donc c'est cela, bien-aimé. Donc aucun esprit ne peut entrer sans passer. Tous ces combats que vous avez dans votre famille, comprend qu'il y a une porte. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit qu'aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Amen. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Amen, amen. Donc c'est l'homme qui ouvre la porte pour que l'esprit entre. C'est toujours l'homme qui ouvre la porte, bien aimé dans le Seigneur, pour que l'esprit entre. Est-ce que tu as compris? Ce sont là les deux principes du monde, du monde spirituel. Donc, quand tout ce que vous avez comme combat, si ce n'est pas toi-même, ce sont tes parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres. Amen. Il y a toujours quelqu'un, un responsable, amen, l'un de vos parents, de vos pères, qui a ouvert, bien aimé dans le Seigneur, la porte ou des portes dans votre vie. Nous avons dit que la porte, c'est un point d'entrée et de sortie. C'est un point d'entrée et de sortie. Nous avons dit que la porte, c'est ce qui nous permet d'entrer ou de sortir. Ce qui nous permet d'entrer ou de sortir. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Oui, j'ai parlé des portes que l'homme par lui-même peut ouvrir. J'avais parlé de la colère. Amen, amen. À propos, quand vous lisez notre texte de base qu'on a lu, dit que si vous vous fâchez, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Amen. Après on dit, et ne donnez pas l'accès au diable. Est-ce que vous comprenez? La colère, c'est une porte entre toi qui te fâche trop. Il y a des gens dont pour rien ils se fâchent à tout moment. Il peut se fâcher là toute une semaine, tout un mois. Bien aimé, si tu es pareil,
les portes seront ouvertes et tu seras écrasé un jour. Amen. Voilà pourquoi, là où il y a des sorciers, souvent, ces gens-là, ils posent des actes pour nous énerver. Parce qu'ils savent qu'en s'énervant, amen, tu leur ouvres la porte. Quand ce sili qui va aller, est-ce que tu as compris? Donc, il faut éviter la colère. Nous avions aussi parlé de l'inquiétude, amen, de l'anxiété ou l'inquiétude, amen, amen. Je peux dire comme ça les soucis, amen. Il y a des gens qui s'en soucient trop, beaucoup de soucis. Ça, c'est une porte d'entrée aussi, amen. Par les soucis. Les gens entrent par les soucis, il entre par l'anxiété ou par les inquiétudes, amen. Et j'avais aussi parlé de la peur. Bien aimé, vous savez, les contraires de la foi, nous avions dit que c'est la peur, ce n'est pas le doute. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Amen. Quand je vous ai donné l'exemple de Pierre, à qui Jésus, quand il a vu Jésus marchant sur l'eau, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau, que je vienne vers toi. Jésus lui a ordonné, il a commencé aussi à marcher sur l'eau. Mais quand il a vu comment les flots montaient, il a eu peur. Amen, amen. Et il commençait à s'enfoncer. Il a crié et Jésus l'a tenu par la main. Amen, amen. Donc, évite la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'elle dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Et aussi, nous avons dit que Satan entre par, bien-aimé dans le Seigneur, le pensée négative. Évite des mauvaises pensées, évite des pensées négatives. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours des pensées négatives. Même dans la délivrance, nous disons que tu ne peux pas être délivré d'un démon et sans s'être débarrassé de la pensée à laquelle ce démon est lié. Est-ce que vous comprenez? Donc si que tu as chassé un démon et que tu as toujours les pensées à laquelle ce démon était lié, bien aimé, ce démon risquera de rentrer. Parce que les portes sont ouvertes. Amen. Donc nous devons éviter des mauvaises pensées, des pensées négatives. Vous savez, il y a des gens, on a prié pour lui, mais il pense toujours à la chose. Et l'homme est le produit de ses pensées. Souvent, ce que nous pensons, c'est ce qui nous arrive aussi. Est-ce que vous comprenez? Et ce que nous disons, c'est ce qui nous arrive. Nous avons dit que nous devons bien contrôler le domaine de la parole et de la pensée. Beaucoup de gens, les malheurs de plusieurs personnes sont en train de vivre aujourd'hui. Et eux-mêmes sont vraiment attirés ce malheur. Amen, amen. Alléluia. Par leurs paroles, à travers leurs paroles, ils ont attiré ces malheurs dans leur vie. C'est pourquoi vous devez contrôler le domaine de la parole et le domaine de la pensée. Il faut avoir des pensées négatives. Nous disons aussi dans cet enseignement que les pensées négatives, bien aimés, attirent la malédiction. Mais les pensées positives attirent la bénédiction. Vous savez, pour vaincre l'homme, il faut vaincre ses pensées. Dès que tu es vaincu dans tes pensées, tu es déjà vaincu partout. Amen, amen. Et nous disons que, vous savez, il peut se passer que tu n'as pas de problème, mais Satan peut injecter une mauvaise pensée en toi. Mais lorsque tu tolères cette mauvaise pensée, elle devient la tienne. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit même que nous sommes rebelles, bien-aimés, dans nos pensées. Déjà, l'homme peut devenir rebelle à partir de ses pensées. Même Satan, pour ton information, Satan a été précipité, ce n'est pas parce qu'il avait planifié son plan, mais il méditait déjà cela. En méditant, on a lu dans ses pensées, c'est comme ça qu'il a été, bien-aimé dans le Seigneur, précipité, bien-aimé, précipité sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois bien veiller avec tes pensées, mais aussi bien, il faut éviter les émotions malsaines. Les émotions malsaines. Donc de telles choses, ça fait entrer des démons. Et maintenant, ajouter à cela d'autres portes toujours que nous ouvrons par nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres portes. Aujourd'hui, il y a une coutume, je ne sais pas, c'est dans nos coutumes, où je vois les gens parler avec les morts. Où je vois les gens aller même dans les cimetières, là où on avait enterré leurs parents. Alors, souvent, nous voyons ça dans des films. Mais les gens qui font cela, ce sont des occultistes. Ils sont dans beaucoup de choses. Amen. Et il y a même des gens qui sont ignorants, mais qui commencent aussi à imiter cela. Bien aimé, il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Amen. Un mort ne peut pas venir aider
bien donc secourir celui qui est vivant. C'est pratiquement impossible. Amen, amen. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Même quand même il y a des visions telles que j'avais vu Papa Nangaï, bien aimé, si c'est dans le bon sens, tel que ton père était serviteur de Dieu, on peut utiliser son image pour venir te donner un message. Amen. Mais dans le mauvais sens, ce sont des démons, ce sont les esprits du tombeau, parce que cette personne était morte dans le péché. On peut prendre son image, on veut vous faire du mal. Et que Moutoumoro a Salimabe, bien aimé, donc c'est les esprits du tombeau, ils peuvent prendre l'image de cette personne. Si cette personne n'était pas en Christ, on peut prendre le corps de cette personne, l'image de cette personne, pour aller exécuter une mission quelque part. Je vais vous lire la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 19, le verset 31. Verset 31, Lévitique 19, verset 30, je lis au nom de Jésus. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins, ni le recherche, donc ni vers les devins, excusez-moi, ni vers les devins. Ne les recherche point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ne vous tournez pas vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins. Ne les recherche point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. J'aimerais qu'on lise aussi, bien aimé, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, dans le Seigneur? Ça, c'est Dieu qui avait défendu, il avait interdit à son peuple d'aller consulter les magiciens, les marabouts, amen, amen, les astrologues, c'est-à-dire ceux qui savent vraiment manipuler les astres, les étoiles et autres, bien-aimés dans le Seigneur, même ceux qui évoquent, aller consulter les esprits des morts. Donc Dieu avait interdit. Amen, amen. Mais nous voyons des personnes qui vont cela. Ils vont même dans les cimetières. Une fois j'étais à la télé, bien aimé, j'avais eu mal. J'ai vu nos joueurs avant même de... Je ne sais pas, c'est avec quelle équipe, je ne m'intéresse pas trop au foot, excusez-moi. Ils sont allés là où on a... à la tombe devant la tombe de notre ex-président, Mobutu Sese Seko. Amen. Ils sont partis, nos papas, Toyeko Lukayo et Sungabiso, vraiment, tout au Kende Tolonga, Boina Boebanda. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais ces gens, voyez comment les gens sont ignorants. Amen, amen. J'étais en train de... J'avais pitié de ces gens. Hein, je ne me moquais pas d'eux. J'avais pitié. Je dis, c'est ce qu'il a dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Amen. Comment cet homme peut venir vous aider? Il va vous aider comment? Il est mort d'ailleurs. On ne sait pas, je ne juge pas ici, s'il était mort dans le péché. Il est dans le séjour des morts. Amen, amen. Il est emprisonné. Il attend son jugement. Amen. Il ne peut pas venir. Il n'a pas le pouvoir de venir dans ce monde des vivants pour vous aider. Amen, amen. C'est là que plusieurs entrent en contact avec les esprits du tombeau, les esprits des morts. Amen, amen. C'est là que des gens entrent en alliance avec les esprits des morts. Est-ce que vous comprenez? Et c'est que vous pouvez même voir son image, mais vous pouvez même avoir une vision, vous les voyez, il vient comme ça. Ça sont les esprits du tombeau, l'esprit du tombeau qui a pris son image. Et c'est là, c'est à cause de ces choses que nous avons beaucoup de problèmes chez nous en Afrique. Donc, moi j'ai eu la chance de vivre avec notre grand-mère, vraiment, qui nous aimait beaucoup, qu'on aimait aussi beaucoup. C'était la maman, la mère de... elle était la mère de ma mère,
bien-aimé dans le Seigneur, notre grand-mère. Et quand on avait un problème, il avait l'habitude d'invoquer son défunt mari et ses ancêtres. Amen, amen. Amen, amen. Il les invoque, non, non, boya, moi, nananga, il n'y a pas de problème, boya, mais bien-aimé dans le Seigneur, mais on a vécu beaucoup de combats dans notre famille à cause de ces choses. Amen, amen. Est-ce que vous, et vous qui avez l'habitude, amen. Ce sont les esprits du tombeau. Alléluia. Que si les gens consultent, les cocos là, ils sont morts dans le péché, bien aimé, ils sont dans les séjours des morts. Si c'était des enfants de Dieu, ils sont dans les lieux du repos. Amen, amen. Ils attendent l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et tout consulter, bien aimé, même les gangala que vous allez consulter, que vous dites bakoko. Non, non. Ce sont les esprits du tombeau qu'ils consultent. Amen, amen. Parce que pour ton information, même quand, vous voyez, quand les gens rendent hommage à la terre, amen, amen, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'adorer les esprits du tombeau. Ils savent qu'il y a les esprits qui sont dans la terre. Amen. Ça, ce sont ces esprits-là qu'ils sont en train de vénérer. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi il y a ceux qui savent manipuler, ceux qui sont dans les domaines. Il peut consulter les esprits du tombeau. On lui donne les informations sur toi. Il peut même prédire ton avenir. Amen. À partir même des esprits du tombeau. Parce que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et beaucoup d'entre nous, nos cordons ombilicaux ont été enterrés dans la terre. C'est-à-dire que la terre, là, la terre, dans un enseignement, nous avons dit que la terre, bien aimé, enregistre des choses. Amen. La terre a un système d'enregistrement. La terre, c'est comme un enregistrement. Donc, j'allais dire, c'est comme donc, un appareil d'enregistrement. Amen, amen. La terre enregistre des choses, bien aimé dans le Seigneur. La terre garde même la mémoire. C'est ce que nous avons dit dans un enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, il y a des choses comme ça. On peut consulter la terre. Amen. Vous voyez, il y a même des gens qui ont parlé, qui ont fait du mal aux gens en engageant la terre. Ils ont fait l'alliance avec la terre. Et la terre a enregistré. Amen, amen. Et la terre, il sera en train d'exécuter ce que ces agents démoniaques qui sont en alliance avec elle, bien aimé dans le Seigneur, lui avaient recommandé. Parce qu'il y a des gens qui savent conclure les alliances avec la terre, ils savent la manipuler contre les autres. Amen, amen. Et pourtant, ceux-là sont des agents démoniaques. Amen. Mais ce n'est pas ça notre enseignement d'aujourd'hui. Donc la terre enregistre, bien aimé dans le Seigneur. La terre garde même la mémoire. Donc, il y a beaucoup de choses, bien aimées dans le Seigneur. Même vous qui avez l'habitude d'aller consulter les Nganga. Vous savez, en allant consulter les Nganga, vous ouvrez beaucoup de portes. Amen, amen. Vous savez, jadis, avant que l'église de Réveil vraiment ne vienne au Congo, les gens qui étaient allaient prier dans notre église, que nous connaissons, l'église mère. Hein? Ils allaient prier dans l'église mère, les autres étaient protestants. Mais ces gens-là, en cas de problème, ils allaient consulter les Nganga. Amen. Parce que jadis, les gens ne savaient pas que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, vraiment, il peut guérir tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut remercier aussi, même si ces églises-là combattent l'église des réveils. L'église des réveils a éclairé les gens. Hein? Amen, amen. On a su que le Saint-Esprit parle, et Dieu parle. Amen. Dieu guérit. Toutes ces choses avec l'église des réveils. Amen, amen. Donc, bien aimé, vous comprenez que les gens allaient consulter les Nganga. Lorsque tu vas consulter les Nganga, même si tu arrêtes d'y aller, bien mais tu as déjà ouvert des portes. Même quand vous y entrez, tu laisses même tes empreintes. Et chose grave, vous y arrivez, tu donnes même tes offrandes là-bas. Amen, amen. C'est là qu'il y a d'autres, depuis que tu as donné ton offrande là, financièrement tu ne te retrouves plus. Tu es dans les activités, dans les commerces, parce que va bloquer Yangokuna. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, bien aimé, il y avait même des gens qui allaient avec tous leurs enfants. Ils appelaient un Nganga dans la maison. C'est comme ça que dans nos familles, bien aimé, l'ignorance, c'est pourquoi il faut connaître les seigneurs. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu, moi j'ai pitié d'eux. Il y a des familles qui ont exposé leurs enfants comme ça. Il faut venir un Nganga dans la maison. Amen. Et ces Ngangas-là, et puis ils commencent à dire des choses. Ils commencent même à prophétiser. Et ne prophétisent pas. Commencent à deviner là. Hein, dire des aventures, dire les choses sur les enfants, prédire les avenirs. Et on m'a formé comme ça dans une famille. Ces Nganga-là, on a fait quoi? On a
On a lavé les enfants avec leurs habits. Amen. Il a fait, si c'est quoi, dans l'eau, avec leurs habits. Maintenant, ce Nganga-là a récupéré tous les habits des enfants là. Il est parti avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais en partant avec ses habits, vous savez, l'habit représente l'identité de quelqu'un. L'habit représente la vie d'une personne. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi nous interdisons aux gens de s'échanger des habits. Amen. Parce que la vie de l'homme repose sur trois choses. Sur les sangs, sur le vêtement, sur l'habit, mais aussi sur les noms. Amen, amen. Alléluia. Donc, quand vous allez consulter les Nganga, vous ouvrez des portes et vous entrez dans des alliances en leur donnant des offrandes. Amen. En entrant en contact avec eux, vous créez des liens avec des liens démoniaques. Amen. Alléluia. Et vous laissez des portes ouvertes dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous avons aussi des Nganga qui se sont déguisés. Comme l'avait dit que Satan se déguise à un ange de lumière. Nous avons des Nganga aujourd'hui dans nos églises. Amen. Tellement qu'ils savent que tout le monde les a découverts et que les gens actuellement, parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la prière. Et comme il demandait, en Migoloyo, des bonnes personnes prient, ils prient le Seigneur, le Dieu de gloire, donc les dieux vivants. Amen. Les dieux bénis éternellement. Mais maintenant, ces gens ont compris comment récupérer ces gens. Mais ils se sont déguisés. Amen. Amen, amen. Donc, ils se font passer pour des prophètes. Surtout ceux qui ont de marmites à la maison, de miroirs. Amen. Ils savent que les gens veulent bien quand on leur parle des choses exactement. Et ces gens, ils sont des messages exacts. Amen. Ils parlent vraiment avec précision. Mais vous savez, toute vérité qui vient de l'ennemi, ce n'est pas une vérité. C'est une manière de te séduire. Amen. Et quand tu t'attaches, et quand tu te confies en cette personne, il te détruit, te désoriente. Amen. Il bloque ta vie, te détruit. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, alors faites très attention aujourd'hui. Il y a de ces églises, tu vois qu'on a écrit l'église, mais en réalité, ce n'est pas une église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu vois, ce ne sont pas des églises. Amen. Il y a des bons serviteurs de Dieu. Moi, je crois, je ne suis pas ceux qui pensent que... Non, comme un papa qui parlait là, comme si c'est lui, le vrai homme de Dieu. Non, il ne faut pas dire ça. Élie, quand il a voulu dire que je suis resté le seul prophète, Dieu lui a dit que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Amen. Si je suis vrai serviteur, il y en a aussi d'autres. Amen. Ils sont nombreux. Dieu, dans toute sa puissance, ne peut pas manquer de vrais serviteurs de Dieu. Amen. Mais parmi nous, il y a aussi les vrais. Il y a aussi les Nganga. Amen. Qui se sont transformés, se font passer pour des serviteurs de Dieu. Et ben, ils ont même des gens, beaucoup de gens derrière eux. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Ils sont en train de détruire le peuple de Dieu. Ils sont en train de désorienter le peuple de Dieu. Ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Tellement que beaucoup de gens ne veulent pas lire la parole. Il y a des même dans des montagnes comme ça. Vous savez, une fois, je suis parti à la montagne prier. J'ai vu un monsieur qui faisait des choses. Il était entouré de gens là. C'était le fétichisme. Et j'ai vu ça. Il y a beaucoup. C'est pourquoi vous, les pasteurs, veillez sur vos bandits. Ne laissez pas les bandits mais allez seuls dans des montagnes. Il se passe beaucoup de choses. Parce qu'à la montagne, là, tout le monde y va. Même les gangas aussi. Les sorciers aussi vont là-bas. Amen, amen. Donc, même dans nos églises, nous avons des gangas aujourd'hui. Et quand tu entres, comme une maman, je suis parti prier quelque part, une maman qui avait une maladie de Mbassou. Mais je lui ai parlé de... on a eu d'abord un entretien pastoral qui me dit qu'elle était dans une autre église là. Elle a donné 250 000. Bazo bimiseye na genou, nani, c'était banini, les gilettes, les obimana na genou. J'ai dit, maman, ça c'était la magie. Ça c'est de la magie, ça. Amen, amen. Il est parti encore quelque part là. Il y a des bien-aimés, il y a des églises, je ne vais pas entrer en polémique ici, dans des conflits, mais faites très attention. Beaucoup de soi-disant églises ne sont pas des églises. Alléluia. Ne sont pas des églises. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gangas comme ça qui se font passer pour des hommes de Dieu. Ils travaillent, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont en train d'escroquer les gens. Ils sont en train de détruire des familles, détruire des vies. Parce que Satan, quand il envoie son serviteur, il ne va accomplir que ses propres desseins. Hein? Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Soyez prudents, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Dieu avait défendu, avait interdit à son peuple. Que vous ne pouvez pas aller, bien-aimés, consulter. Quand Saül est allé consulter
le magicien, la magicienne, et Dieu n'a pas aimé. Amen, amen. Il a été rejeté, bien sûr, mais cela avait encore, bien aimé, augmenté la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Donc soyez prudents, soyez très très prudents, bien aimé dans le Seigneur. Donc j'étais en train de dire que, bien aimé, vous qui consultez, qui parlez avec les morts, on ne parle pas avec les morts. Et tu vas de temps en temps au cimetière là-bas, là où il y a tes parents, ton frère, tu commences à lui parler. Non, tu entres en contact avec les esprits du tombeau et tu t'ouvres des portes, bien aimé dans le Seigneur. Mais aussi, il y a, en dehors de ce que je viens de vous dire là, vraiment, il y a aussi une autre façon d'ouvrir la porte au diable que plusieurs personnes vraiment ignorent. Tu avais ton frère, ta soeur, ton père, ta mère qui étaient déjà morts. Là, j'étais en train de reprocher à ma fille, quelque part aussi, c'était hier soir, ma fille que j'aime beaucoup, amen, j'étais en train de lui reprocher sur ça. Bien aimé, comment ton père, ta mère est déjà mort? À chaque fois, si c'est son anniversaire, tu mets sa photo, tu commences à faire des commentaires, papa, tu me manques, et vous pensez que c'est de l'amour. Vous savez, une fois, il y avait ma fille aussi, elle est à Lausanne, on s'était vu, sa maman était morte, en tout cas, il avait un grand choc, parce qu'elle aimait beaucoup sa mère. Mais de temps en temps, elle mettait la photo de sa mère dans les profils, dans les statuts, et faisait des commentaires. Mais Dieu m'a dit, dis-lui qu'elle arrête de faire ces choses. Hein? Ces choses, ça lui ouvre la porte, vraiment, vraiment de la mort. Hein? Et là, il a ouvert, en faisant ces choses, il a ouvert la porte à l'esprit du tombeau. Et quand je lui ai parlé, il s'était énervé, parce qu'après, il m'avait demandé pardon. Il avait trouvé ça mal. Il était même fâché contre moi. Amen. Mais quand je suis parti, il est allé dormir. Et la vie est morte. Une personne qui est déjà, une personne morte qui vient lui donner l'invitation. C'est pour ça qu'il m'appelait, papa, pardonne-moi. Quand tu m'as parlé, j'étais énervé contre vous. J'avais mal parlé. Mais voilà ce que Dieu m'a montré. Et hier, je conseille aussi à ma fille en lui disant, il avait mis la photo de sa maman qui est déjà vraiment morte. Oh maman, tu me manques. Je lui dis, arrête de faire ça. Amen, amen. Alléluia. Maman est déjà morte, on peut parler d'elle, notre maman était comme ça, on peut l'honorer, mais évitez des choses comme ça. Vous allez au cimetière, vous allez pleurer encore Makassi, et puis vous allez lui parler. Évitez ça, vous entrez en contact avec l'esprit du tombeau. Vous savez, quand l'esprit du tombeau prend la charge de votre vie, tu ne vas plus avancer. Sur la terre des hommes, tu seras limité, tu vas marcher dans la pauvreté, rien ne marchera. Et tu peux risquer de mourir aussi. Amen, amen. Soyez prudents, bien-aimés, évitez vraiment ces choses. N'allez pas, n'imitez pas. Allez parler avec les morts. Amen. J'avais vu aussi une grande star aussi de notre pays qui était partie devant la tombe de Papa Wemba, qui lui parlait. Bien-aimés, ces choses-là, oui, je comprends, elles peuvent le faire. Mais pour vous qui êtes enfants de Dieu, peut-être que tu ne t'es pas informé, ne fais pas ces choses. Tu entres, tu ouvres les portes aux démons. Tu ouvres la porte à l'esprit des morts, à l'esprit du tombeau dans ta vie. Amen. Et vous qui allez consulter les Nganga, bien aimé, vous entrez en contact avec le monde. Vous créez des mauvaises alliances qui vont vous compliquer plus tard. Vous ouvrez des grandes portes au diable. Amen, amen. Évitez ces choses, bien aimé. Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, mais je retourne dans la grande porte qui est la famille. Amen. Je vous avais dit que, bien aimé, dans le Seigneur, la plus grande porte dans notre vie, c'est la famille. Amen. C'est la famille. Et pourquoi la famille? Bien aimé dans le Seigneur. Alors, je vais lire rapidement un texte. Ce thème, je comprends que ce message, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on va terminer encore aujourd'hui. Si on va terminer aujourd'hui. Ésaïe chapitre 51, le verset premier que j'avais lu, et déjà, parce que c'est un enseignement que j'avais déjà fait enseigner. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer juste quelque chose. Il dit, la Bible dit, c'est Ésaïe 51, verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen, amen. Écoutez-moi, vous qui cherchez l'Éternel et qui poursuivez la justice. On dit, portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez pourquoi nous disons que la famille, c'est une grande porte? Ça cause des fondements. Ça cause des fondements. Des fondements maléfiques. Amen, amen. Vous savez,
la plupart de nos familles, je peux dire que 90% de nos familles, nous avons, notre base, c'est là, surtout chez nous en Afrique, c'est la sorcellerie. Et je peux dire près de 100%. La base, c'est la sorcellerie. Amen. Et il faut que tu comprennes que quand tu nais de nouveau, amen, quand tu nais biologiquement, tu viens au monde, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Dès que tu nais dans ce monde, ça dit que tu es assis sur un fondement maléfique qui agit sur toi indépendamment de ta propre volonté. Est-ce que tu as compris? Tu agis sur un fondement maléfique. Est-ce que tu as compris? Donc c'est indépendamment de ta propre volonté. Avant que tu viennes à Christ, tu as déjà un autre fondement. Fondement, c'est ce que Maman Hollande appelait les origines. Mais nous parlons ça en termes de fondement. Et le fondement tout commence avec l'autel. L'autel vraiment est bâti avec des alliances. Les autels opèrent par des alliances. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'avais dit que dans la famille, la porte, c'est premièrement, je vais parler du lien de sang. Les liens de sang, parce que le sang est un lien universel, mais j'avais aussi parlé des pactes familiaux inconscients ou des alliances. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ça cause des fondements. Amen. Nous sommes nés à deux parents, pour la plupart d'entre nous, n'étaient pas en Christ, n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils ont hérité la vaine manière de vivre de leurs pères, de leurs ancêtres. Pour certains sont des sorciers, d'autres ne sont pas des sorciers, mais ils ont ces liens de la sorcellerie. Vous voyez qu'ils ont toujours cette vaine manière de vivre là, de leurs parents, de leurs ancêtres. Des fois, ils se disent qu'ils ne sont pas sorciers, mais ils ont certaines pratiques là. Nous qui connaissons un peu de la spiritualité, on peut comprendre que ces gens, ils sont dans le mal. Amen. Mais ils se disent que nous ne sommes pas sorciers, on ne fait pas de mauvaises choses. Ça cause des fondements maléfiques. C'est pourquoi le prophète dit, écoutez, vous qui cherchez l'Éternel, vous qui poursuivez la justice, portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen. Oui, c'est bien de chercher Dieu. Il y en a même qui se plaignent, qui condamnent Dieu. Dieu, tu nous as abandonnés. Moi, ton enfant, j'ai pris tout. Non, ce n'est même pas le problème de Dieu. Tout simplement parce que tu dis ces choses, parce que tu es ignorant. Amen. Tu ne comprends pas le principe du monde spirituel. Amen, amen. Alléluia. Donc tu es, avant de venir à Christ, tu es assis sur un autre fondement. Et bien sûr, tu es venu, tu as crié à Jésus. Est-ce que tu as déjà rejeté, renoncé à un autre fondement? Et renoncer, rejeter là, c'est pas comme je passe, c'est dans la prière, des fortes prières, des prières intenses. Amen. Pour rejeter, renoncer à ces fondements maléfiques que tu as hérités de tes parents, du côté paternel ou maternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans nos familles, par partir des fondements, plusieurs choses sont entrées dans nos vies. Je vous avais dit que quand un parent contacte le monde des ténèbres, il engage déjà ses enfants. Je ne vais pas répéter ça aujourd'hui. Bien aimé, nous devons fermer toutes les portes d'entrée. C'est-à-dire que ne donnez pas l'accès au diable. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais des portes toujours ouvertes. Moi, dans Zambé, à Kendaraba, ma boîte de nuit, c'est une vie compliquée, vie trop sale. Il a beaucoup de voix. C'est là, voilà pourquoi on chasse toujours les démons de ton corps, mais ces démons, ils partent, ils rentrent. Tu n'es pas toujours délivré. Amen, amen. Donc, fermez toutes les portes. Bien aimé, nous allons enseigner ces choses parce que j'avais entendu une fois, j'étais à la télé, quelqu'un qui dit Tozongela Boukoko Nabiso. Boukoko, c'est ce qui nous a détruit. Tout ce que je venais de vous dire là. Amen. C'est ce qui nous a détruit. Comme j'ai vu les chefs coutumiers qui étaient partis dans notre cimetière, beaucoup de chefs coutumiers, ils allaient parler aux morts, de soutenir notre président. Ils faisaient tout ça. Bien mais ça n'a rien à voir tout ça. Et Dieu se moque de ça. Et si on c'est parmi ces choses qui énervent Dieu aussi dans notre pays. Je suis presque... Je demande à moi, il y a 5 minutes, je termine déjà. Je clôture avec ça. Amen. Vous savez que dans notre pays, si Dieu nous avait tourné d'eau quelque part, c'est à cause de l'idolâtrie. Bien aimé, quand Bolobaka, il y a une chanson Mboka Kongo Mokenge Linkoi. Amen, amen. Donc vous attribuez la protection de notre pays en Koi. Donc c'est Koi qui protège notre pays. Non, 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 non. Bien aimé, quand à chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me fait très mal.
Ça, c'est de l'idolâtrie. Celui qui protège les Congolais, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Vous savez que ce qu'on a connu dans ce pays, ce que nous vivons, c'est une malédiction. Amen. C'est à cause de l'idolâtrie. Nous avons tourné les dos à l'Éternel. Amen. Amen, amen. Je me souviens une fois, un catcheur, un défunt, vraiment un catcheur qui est déjà décédé, comme s'il était parti auprès du président, on lui avait donné l'argent, il devait faire les choses pour que notre pays gagne. Et notre pays n'avait pas gagné. Amen, amen. Et puis vous dites que le Congo, ce n'est pas comme tous les autres pays là. Et avancé. Non, ce pays n'est pas comme... Nous sommes un pays choisi par Dieu après Israël. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas comme les autres pays là. Amen, amen. Nous sommes un pays que Dieu a choisi après Israël. Amen. Ne confondons pas les choses. Bien aimé, celui qui protège ce pays, ce n'est pas Nkoy, c'est l'Éternel qui protège ce pays. Et quand vous dites cela, vous irritez Dieu. Vous irritez le Seigneur. Amen. Comment va-t-on dans le cimetière? Les gens qui sont déjà morts, ils vont vous aider en quoi? Nous prions un Dieu vivant. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Nous ne prions pas un Dieu mort. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à parler. Peut-être que nous allons revenir sur ces choses parce que ce thème est très très important. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à parler. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Commence à prier pour toi. Si tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai énuméré là, commence à faire des prières de renoncement. Fais la prière de repentance. Donc, confesse ces choses, renonce. Et tu peux même aller donc rencontrer un homme de Dieu. Toi qui es allé voir les Nganga, qui est allé dans les cimetières, va voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a le mandat de délivrance. Amen. Qu'il puisse t'aider, qu'il puisse prier pour toi. Amen. Et qu'il t'aide à prier. Amen, amen. Pour sortir de ces choses. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais toi-même, tu as ouvert des portes au diable. Et je prie pour toi. Incline ta tête, je vais prier. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui m'a écouté. Je prie et je brise au moyen du sang de les autres tout lien démoniaque dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise au moyen du sang de l'agneau tout lien de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes qui étaient ouvertes à cause de différents endroits où tu es entré, je déclare que ces portes soient ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces portes soient ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie aussi pour toi. C'est pas tu es malade, tu as un problème. Ce matin, notre pays, nous traversons un temps un peu difficile, un temps de crise aussi. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, notre Dieu qui est le grand pourvoyeur, qu'il pourvoie à tes besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse le manque et la sécheresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui avais un blocage financier, que cela s'échange en déblocage. Je débloque tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je débloque ton argent qui était bloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes de finances dans ta vie s'ouvrent, soient libérées, débloquées. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Toutes les provisions divines en ta disposition qui étaient bloquées soient débloquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange des finances te localise maintenant. Que Dieu te visite. La vie que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette journée, que la provision divine et surnaturelle entre dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, que la main puissante de mon Dieu te guérisse. Je ne sais pas quelle maladie, même si vous en avez bassou, na kombo na na condamné mbasouana, moto ekota na mbasouana et brûlé. Nyoka wana bimana lokolo na yo na kombo na Yesu. Toi qui es sur les lits d'hôpital, la Bible dit que prends ton lit, lève-toi et marche. Que la puissance du Saint-Esprit entre dans ta vie. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Prends ton lit et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as un problème de loyer. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Le bailleur a dit, il va te faire sortir. Que Dieu te donne la garantie dont tu as besoin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons supplié. Amen. Nous allons nous retrouver prochainement. Je vous ai dit, soutenez-nous, bien-aimés. On a besoin d'une bonne place. Bien-aimés, vous nous écoutez, vous aimez notre message, vous aimez ce que nous faisons. Je sais que vous dépensez l'argent, vous avez investi dans beaucoup de choses, vous n'avez rien eu. Viens nous soutenir, bien-aimés. Même avec 10 000 $, nous voulons trouver une bonne place parce que nous voulons cette année servir le Seigneur. Ces ministères, nous avons beaucoup de choses à dire aux gens. C'est un ministère d'impact, de fait, de puissance. Bien-aimés, soutenez-nous. Nous voulons avoir une très bonne place. Notre numéro 081 63 59 641 081 63 59 641. Nous avons notre compte M-Pesa là-bas. Et notre numéro 097 61 71
443 0 97 61 71 443. Appelle-nous, bien-aimés, donne ta contribution. Tu peux avoir la totalité pour soutenir l'œuvre. Nous sommes venus ici, depuis 2011, on a totalisé 15 ans ici. Nous sommes attachés à Dieu, on est passé par beaucoup de choses. On a refusé beaucoup de propositions à gauche, à droite. Nous avons voulu craindre le Seigneur, demeurer dans sa voie et rester constant dans la vision. Soutenez-nous, bien-aimés, on a besoin de vous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y en a qui nous connaissent parce qu'on a aussi travaillé dans beaucoup d'endroits. Il y en a qui ont, plusieurs aussi, ont été impactés par ces ministères depuis les jours que nous sommes arrivés ici. Parce que Dieu nous a beaucoup utilisés ici. Nous a vraiment utilisés puissamment. Que Dieu il continue à nous utiliser. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, appelez-nous, contacte-nous. Tu es concerné dans ces choses. Dieu nous a mandaté pour ce travail. Bien-aimé, tout ce que je viens de te dire là, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des choses, beaucoup de choses. C'est la délivrance pour la famille, les combats des familles, de mariage. Tu peux nous contacter et tu ne seras pas déçu. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Au prochain numéro, portez-vous bien. Ciao.